Bonjour. Eh bien, bonjour à vous. Eh oui, les amours du jour ne vont pas vous imiter le cri de la moule arrachée de son rocher. Ils ne vont pas non plus vous parler du complexe du homard ayant subi l'épreuve de 15 minutes du courbouillon. Ils ne vous mimeront pas la position excessivement inconfortable du bigorneau dans sa coquille. Ils vont simplement, et en toute sincérité, ici, devant la France, devant le monde entier, deviser sur l'amour qui les étreint de midi moins 20 chaque jour. Voici les amours. Avec Nathalie et Jean-Jacques, l'équipe bleue. Vous allez bien? Très bien. Bien. Ouais, vraiment bien. L'accueil. Alors, bon, parlez-moi de l'accueil. Bon, vous êtes arrivé ce matin, tout ça. Comment ça s'est passé, Jean-Jacques? Bah, bien l'accueil. Je veux dire, bonne ambiance, sympathique. Nathalie? Ah, très bien. Sympa. Ah oui, rien à redire. Oh, rien à redire. Ah ouais. Louise et Jackie sont l'équipe jaune. Jackie, l'accueil. Et le sandwich était bon. Ah, vous avez Des eu un... sandwichs comme ça. Les sandwichs du petit déjeuner. Ah, le bon sandwich de Grégory. Bon petit café. Un petit café. Surtout les Ardennais aiment bien le café. Vous venez des Ardennes? Des Ardennes. Merci d'être venu des Ardennes pour venir nous voir. Combien de temps de vie commune? 40 ans. 40 ans, c'est beau, ça, c'est de l'amour à la télé où je ne m'y connais pas. Sandrine et Alexandre forment l'équipe rouge. Parlez-moi, mais parlez-moi, s'il vous plaît, parlez-moi. Ah oui. Ah oui, Jean-Luc. Oui, parlez. Oui, alors voilà, je suis un peu déçue parce que vous n'avez pas vos chaussures jaunes. Ah Donc, oh, écoute, voilà. Bah voilà. Ah bah voilà, je suis Donc désolé. je vais rester, mais uniquement si j'ai la bise à la fin de l'émission. Ah bah oui, bah alors partez. Non mais c'était prévu. Ah non, c'est pas vrai, Christine avait dit qu'il n'y avait pas de problème, on avait le droit à la bise. Ah, mais oh, vous savez, Christine, oh là 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 là. Christine, c'est quand même un bon plan pour faire sauter les PV, mais à part ça, hein, vous n'avez pas eu de PV ces jours-ci? Non. Elle Non. fait sauter les PV de tous les candidats. Venez participer aux amours pour vous faire sauter le PV grâce à Christine. Les premières questions pour 5 points. La première nous dit, si vous dites à votre compagne pour une fois, prends l'initiative, oui, prends-la. Ça changera un peu. À quoi faites-vous référence, dites-moi, vous, Alexandre? Au câlin 4 étoiles. Non. Si. Non, non. Si. C'est un peu un diesel. Une fois qu'il est chaud, ça va, mais... Oui, bah, j'ai bien compris, bien faut sûr, le lancer, Alexandre. faut le lancer. Bon, le câlin. Jackie. Oui, moi aussi, parce que je crois que j'aimerais bien me faire... Câliner un peu. Voilà. Voilà, on va rester là, on va pas épiloguer du tout. Jean-Jacques. Les gros câlins aussi, les gros câlins. Oui. D'ailleurs, il faut faire passer un message aux femmes, parce qu'apparemment on est 3. Les femmes faites de gros câlins. Merci Jean-Jacques pour ce message personnel. Bon, d'accord, deuxième question. Que dites-vous aujourd'hui des premiers moments où vous avez dû gagner son cœur? Premièrement, quelle performance? En voilà une qui n'était pas facile à séduire. Deuxièmement, quelle chance, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais intéresser une fille pareille. Ou troisièmement, quelle angoisse, elle me filait une trouille bleue avec ses grands airs. Ou quatrièmement, quelle facilité, j'étais assez irrésistible, c'était gagné d'avance. Jackie? La deuxième, Quelle chance, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais intéresser une fille pareille. c'est vrai. Comment ça s'est passé au début, Jackie? Ben, moi, j'étais un peu timide. Hein. Oui. Alors, elle passait toujours sur son vélo Solex, comme dans la... Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un feuilleton à la télé, comment c'était? Jannick Aimé, voilà. Alors, elle passait avec son Solex, elle m'a tapé dans l'œil. Avec le Solex? Voilà. Et je la Bien sûr. et je la raccompagnais. Comme c'était mignon. Voilà. Et puis un jour, bon, c'est tout, je l'ai embrassé, et puis ça... Et puis ça fait 40 ans que ça dure. Voilà. Bravo, bien, et Jean-Jacques? Quel coup facile. Alors nous ne sommes pas permis de dire quel coup facile, n'est-ce pas? On a dit quelle facilité, car de temps en temps,
Fabiola a quand même un petit peu de tenue dans ses mots. J'étais irrésistible et c'était gagné d'avance. Voilà, soyons poétiques. Donc, Bon, pour vous, c'était facile. oui. Vous nous expliquez votre comportement habituel dans la vie? Disons que je fais pas partie des tombeurs, mais j'ai le rapport humain, les relations humaines très faciles, très aisées. D'ailleurs, Reichmann... Ouais, ça va aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Ah non, mais votre nom finit exactement comme le mien, en fait. Hein. D'accord. Voilà, donc, relation... Jean-Jacques, Jean-Luc. Non, le nom de famille. Hein. D'accord. Voilà, Très bien, vous vous appelez Reichmann, comment? Lieberman. Lieberman. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je suis dans la... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je l'ai pas dit, maman. Je ne l'ai pas dit. Alexandre. Bah, la 4. Ben la 4. C'est irrésistible, c'est ça? Quelle facilité, j'étais irrésistible. Voilà, c'est ça. On est tombé sur un nid, alors. Ouais, bah oui. Jackie, heureusement que vous êtes le poète de l'histoire, hein, parce que quand même... Troisième question, quel personnage votre compagne pourrait-elle jouer dans un western? La squaw, exemplaire et soumise. Deuxièmement, la guicheuse chanteuse de saloon. Troisièmement, la sage maîtresse d'école. Quatrièmement, la brutale Calamity Jane. Jean-Jacques, La sage maîtresse d'école. la sage maîtresse d'école. Ouais. Oui, Alexandre. Pareil, passage maîtresse d'école. Bien, Jackie. Moi, je ne fais pas de violence, mais je crois que c'est la première. La squaw. Elle est soumise, oui, malheureusement. Mais je ne force pas, hein, mais elle est soumise. Bon, exemplaire quand même. Ouais, bah oui. Nous garderons, Jackie, pour faire plaisir aux femmes, on va dire la squaw, car elle est exemplaire. Voilà, parce que autrement, je pourrais à la sortie me faire. Eh ben voilà, c'est pour ça. Elles reviennent. Voilà, ce sont les premières questions pour 5 points. Si votre compagnon vous dit pour une fois, prends l'initiative, mon amour, ça changera un pneu, à quoi fait-il certainement référence? Nathalie. Prendre l'initiative, oui, de faire l'amour. Les câlins, les câlins, les câlins, les câlins, les câlins. Pas trop d'initiative et Jean-Jacques nous Eh oui, il me le dit souvent. Hein. Un peu d'initiative de temps en temps? Ouais. Bon, un petit peu d'initiative, quoi. Beaucoup. Beaucoup, à mon avis, oui, il m'en demande beaucoup. Bon, même question pour Louise. Pareil, je ne l'attaque pas assez souvent. Ah, alors vous, c'est du phénomène de l'attaque. Oui, il dit toujours tu n'attaques jamais. Alors, faut que je l'attaque. Vas-y, Louise, attaque-moi. Voilà. Bravo. C'est vrai, hein? Le pire, c'est que c'est vrai. Et en plus, c'est vrai. Bon, on va pas rentrer dans votre intimité personnelle. Sandrine. La même chose, les câlins. Une raison. Non, c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai en plus. Il en demande trop, c'est tout. Trop exigeant à mon avis. Gourmand. Ouais. Regardez, mesdames, cet homme est gourmand. Non mais c'est bien. C'est très bien. Mesdames, cet homme est très, très gourmand. Il ne vous attend pas puisque son épouse est enceinte. Ça c'est clair. Ouais. D'accord. Deuxième question, que dit-il aujourd'hui des premiers moments où il a dû gagner votre cœur? Premièrement, quelle facilité, j'étais somme toute assez irrésistible et c'était gagné d'avance. Deuxièmement, quelle chance, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais intéresser une telle fille. Troisièmement, quelle angoisse, elle me filait une trouille bleue avec ses grands airs. Au quatrièmement, quelle performance, en voilà une qui n'était pas facile à séduire. C'est Louise, Louise, femme exquise, qui répond. Je dirais la 3. Quelle angoisse, elle me filait une trouille bleue avec ses grands airs. Bah, Jackie, elle vous faisait peur? Où est le chance? Je te l'ai toujours dit, ça. Ah, je m'en rappelle plus. Quelle chance Pourquoi la trouille d'avoir bleue, alors Louise Mais je expliquait. sais pas. Quelle chance d'avoir une femme comme ça. Non. Oh Et alors, pourquoi c'est la trouille bleue, alors, Louise? bah, je sais pas. Tu étais peut-être un peu timide, non? Qui, Alors, moi? Oui. j'étais timide, mais tu me faisais pas peur. Hein. Ah bon? Bon, Je pensais. bah non, voyons la réponse de Sandrine. Complètement irrésistible. J'ai craqué dès que je l'ai vu, c'était la folie. La première, donc ah ouais, c'est non, le coup de foudre. Ça m'était jamais arrivé. Et
Voilà ce que ça donne, le coup de foudre. C'est pour quand? Fin mars. Fin mars. Bon, d'accord. Oui, c'est pour l'instant. Et Jackie a... Juste pour la fine bouche, Jackie a dit, vous appelez ça? Un coup de foudre. Voilà. C'est assez somme de prime saucier, de coup de foudre. Quelle facilité, c'est la bonne réponse d'Alexandre. Bravo, bonne réponse. Même question pour Nathalie. Je dirais quelle chance. Alors là, quelle chance, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais intéresser une fille pareille. Voilà. Et Jean-Jacques nous a dit exactement... Non, arrêtez, le public est désagréable, il a dit exactement la même chose. Jean-Jacques, pouvez-vous exprimer votre joie à Nathalie? Je t'aime, mon bébé. Non, mais non. Non, mais on va montrer parce que je crois que... Quelle facilité, virgule, j'étais irrésistible et c'était gagné d'avance. C'est pas vrai. Bah, Ah non. Ouais. Bien, je vois l'engin. C'est la troisième question. Quel personnage pourriez-vous jouer dans un western? Premièrement, la guicheuse chanteuse de saloon. Dans un western, vous pourriez jouer la brutale Calamity Jane. Dans un western, vous pourriez jouer la squaw, exemplaire et soumise. Ou vous pourriez jouer la sage maîtresse d'école. C'est Sandrine qui s'y colle. Ah, quelle horreur. La chanteuse. La chanteuse de saloon. Oh bah, écoutez. Alexandre, la sage maîtresse d'école. Bah oui, t'adores les enfants. Ouais, arrête. mais quand même. Bah oui. Sage, je crois pas que c'était le. Non, moi c'était Bon pour terme. maîtresse, hein, surtout. Ah ouais. Ah oui. Vous aviez choisi la guicheuse chanteuse de saloon. Ouais, parce que Ouais, sage, non, non. pas vraiment, non. Donc, Mais pas sage. même question pour Nathalie. La sage maîtresse d'école. Jean-Jacques est content. La question pour Louise. La 3, c'était La 3, c'était la squaw exemplaire et soumise. celle-ci. Ça marche bien, vous? Ben oui. Ça marche. Au bout de 40 ans, quand même, on finit par se connaître. Eh bien, écoutez, au bout de 40 ans, cela fait 10 points pour les Ardennes, Louise et Jackie. Ils sont à égalité avec Sandrine, Alexandre, Nathalie et Jean-Jacques. Tout le monde a 10 points. Si toutefois, vous avez arrêté de fumer la semaine dernière et vous vous êtes un petit peu sur les nerfs, je vous propose de vous payer 30 minutes de décontraction intacte sur le plateau des Amours. Venez détendre vos petits nerfs sur le plateau. Inscrivez-vous, les Amours, c'est Dex 2331, 99 233, pareil concours. Dans le public, il y en a qui ont des chemises vertes, des bleues, des marrons, des blanches. Regardez. Eh oui, alors je me suis pas trompé, hein. Il y a même des pulls. Et la dame a dit, mais moi j'ai un pull noir. Ils ont téléphoné au Minitélisé, bien sûr. Les questions sont pour 10 points, bien sûr. Lorsque vous avez décidé de lier votre destin à celui de votre bien-aimé, sa famille aurait quand même pu vous dire qu'il était quoi, sa famille à lui, Sandrine. Très, très, très désordonné. Ah, le désordre. Oui. C'est-à-dire, jusque-là ou... Ah, c'est monstrueux. Il range rien, il fait rien, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Si je le laisse une journée seule, c'est pagaille. C'est pagaille. C'est pagaille du tout. Du tout. Bien pour Louise. Moi, je dirais râleur. Ah, c'est un grand râleur. Ah oui, c'est un grand râleur. Il râle tout le temps. Bah, le français est râleur hein, dans Oui, l'ensemble. je crois, un petit peu. Bon, enfin, on s'y fait. Hein. On s'y fait? Oh oui. je m'habitue. Bon, Nathalie? Couche tard. Couche tard. Ouais. Très tard. Oui, 1h30 du matin, pour moi c'est tard. Et Tôt le matin. bien, deuxième question, lorsqu'il se met en cuisine pour préparer le repas, c'est plutôt premièrement du Bocuse, grand chef, petit plat dans les grands, mais sublime et cuisine impeccable. Deuxièmement, du Jean-Pierre Coff, il râle du début à la fin, il y a toujours quelque chose qui cloche. Troisièmement, du Maïté, crabes ébouillantés, poulets égorgés, c'est 14-18 dans la cuisine. Oh. Ah, Fabiola.
Ou alors c'est Monsieur Pratique, il ouvre le congélo et passe une demi-heure à choisir le surgelé. Louise, Oh, dans le congélateur, moi. dans le congélateur. Oh oui, sûrement. Il ouvrira le congélateur. Nathalie, La première. plutôt du Bocuse. Grand chef, Oui. petit plat. Oui. D'accord. Sandrine, Moi, je suis embêtée parce que la Maïté me plaît bien, le 14-18, comme il met un peu le souk dans la cuisine à chaque fois qu'il y rentre. Mais il est pas mal aussi, vite fait. Oh, je vais prendre Maïté quand même parce que c'est marrant. Puis ça lui ressemble quand même, le souk dans la cuisine, c'est tout à fait lui. Donc. eh bien je préciserai bien le Voilà. petit Vous lui direz binge bien que dans c'est la pour ça, cuisine. D'accord, 14-18 dans la cuisine, je le dirai Oui. au retour, tout comme à l'aller, je l'ai dit. Troisième question, quel est le film d'horreur le plus souvent programmé dans votre couple? L'invasion des copains affamés. Deuxième titre de film, l'irruption de la belle-mère crampon. Troisième titre de film, l'angoissante solitude des soirs de foot. Quatrième possibilité, la nuit des morts câlins. Nathalie, Vous pouvez répéter la première? l'invasion des copains affamés. L'irruption de la belle-mère, l'angoissante solitude des soirs de foot, la nuit des morts câlins. Bon, bah, la première. Allez, les copains. Les copains d'abord, Sandrine. Moi, ça peut être sympa pour lui, mais c'est la dernière, mais uniquement parce qu'il est très fatigué par son travail. Voilà. Mais uniquement parce que comme j'ai dit tout à l'heure, sinon c'est bien, quoi, je veux dire. Mais il est souvent fatigué par son travail. Il a un travail épuisant. La nuit des morts Ses câlins. collègues, d'ailleurs, comprendront. Ah, Ils sont dans le même cas, donc ils comprendront qu'il est épuisé par son travail. Voilà. il y a un petit règlement de compte, quelque chose. Non, mais il me dit toujours qu'il est fatigué et je sais pertinemment qu'il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait comme profession? C'est pas très sympa, il est fonctionnaire de police. Il est à l'école, hein, il est encore qu'à l'école, donc... Déjà, oh, bah, ça va c'est être pas pour pire, les ça va autres. s'empirer en plus, hein, cette histoire. Hein. J'ai peur, oui. Oh là 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 là, bien, je vous êtes pas sympa avec la police. Moi, j'adore la police. Ah, mais moi aussi, hein. Bien. Louise, À 4. la nuit des morts câlins. Un petit peu. Bon, Ça reviendra. bon, ça reviendra. Question bonus, après le coup de foudre du début, votre compagnon vous a surtout fait subir ses coups de blues, ses coups de colère, ses coups de théâtre. Sandrine, Blues. Moi aussi. Louise, Moi aussi. blues, Nathalie, Théâtre. théâtre. Ils reviennent. Les questions sont pour 10 points. Lorsque votre épouse a décidé de lier son destin au vôtre, votre famille aurait quand même pu, tout de même pu, lui dire que vous étiez quoi? Jean-Jacques. J'ai aucun défaut, donc... Oui, c'est cela, oui, c'est cela, oui. Mais les Français sont prétentieux, donc c'est... Oui. Vous avez regardé la télé il n'y a pas longtemps, vous? oui. Dites-moi, Jean-Jacques, je sais... Dragueur? que vous étiez dragueur? Couche-tard. Vous n'êtes pas dragueur avec Nathalie quand elle est là? Ah bah si, avec elle. Rien qu'avec elle. Ah ouais, on se rattrape pas mal quand même, mais... Ah mais il faut toujours reconquérir sa petite femme. Je vois le genre, mais c'était plutôt couche-tard. Bah oui, Pas d'habitude, moi. Hein. bah oui, bon, bah c'est vrai qu'avec mes horaires décalés et tout, j'ai plutôt tendance à me coucher vers minuit, 1h que vers 10h. Oui. Comme à son humble habitude, en fait. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites de beau comme travail? Je suis agent SNCF commercial, c'est moi qui vends les billets de train, si vous prenez le train. D'accord. Ok. Voilà. Même question Sa pour... femme a le ticket. Même question pour les Ardennais. Alors, la famille aurait pu la prévenir que vous étiez un peu? Aussi beau. Non, je suis bête. Non, grincheux, rouspéteur. Grincheux, rouspéteur. Je crois que le phénomène du râleur, Grincheux et rouspéteur, ça va bien le faire. Bravo à vous. Alors, mais vous râlez beaucoup ou... Oui. Oui, j'aime bien Louise. Oui. Ah bah oui, alors. Mais ça dure pas longtemps. hein. Non. Bon. Mais J'ai un c'est- accent ardennais. mais quand les- même, hein. Les gros mots, ça vole pas. Ah ouais, bah, il faut Mais quand pas- je bricole, vous voyez, Oui, bon, moi, ça c'est normal, ça, c'est la petite bricole du... Pas de problème, ça crie. du sans souci. Alexandre,
Bah moi je dirais désordonné. Sandrine est heureuse. Bravo à vous. Vous faites strictement aucun effort, d'après ce que j'ai compris. Non, aucun. Mais il faudrait peut-être en faire, parce que maintenant, si vous voulez, avec la grossesse, elle va pouvoir de moins en moins pouvoir... J'essaie, mais j'y arrive pas. Mais il va falloir y arriver. Bah j'essaie, je vais essayer. Bah oui, bah, c'est Promis, pour, j'essaye. c'est pour elle et puis pour le bébé, quand même. Ah, pour le bébé, on va essayer. Elle va pas pouvoir se... Bah non, mais pour elle aussi, quand même, vous êtes Bon pas alors sympa. pour elle, d'accord. Eh ben, attendez, il faut assurer le service après-vente. Elle va pouvoir se baisser pour amasser vos chaussettes, pour tout ça, les petites affaires qui traînent. Ouais. Voyez-vous? Bon, bah je ferai un effort. Vous avez fait un effort. Oui, Jean-Luc. Dites-le ouvertement. Oui, Jean-Luc, je ferai un effort. Bravo. Deuxième question. Lorsque vous vous mettez en cuisine pour préparer le repas, c'est plutôt, premièrement, monsieur pratique. Vous ouvrez le congélateur et passez une demi-heure à choisir les surgelés. Là, c'est du pratique. Deuxièmement, du Jean-Pierre Coff. Vous râlez du début à la fin, il y a toujours quelque chose qui cloche. Troisièmement, du Maïté, crabes ébouillantés, poulets égorgés, C14-18, dans la cuisine. Ou quatrièmement, du Bocuse, grand chef, petit plat dans les grands, mais sublime et cuisine impeccable. Plutôt du Bocuse, du Maïté, du Jean-Pierre Coff ou du Monsieur Pratique. C'est Jackie qui répond. Vous voulez répéter, s'il vous Quand plaît? vous êtes dans la cuisine. Oui, vous, Jackie. Oui. Je vais passer, ça dit, n'aie pas peur. C'est facile, lorsque vous vous mettez en cuisine. Je vais à côté d'un Ardennais pour savoir l'Ardennais. Alors, Ardennes, les Ardennes, Vous êtes plutôt monsieur pratique. Le congélo, en cuisine. Jean-Pierre Coff, vous râlez du début à la fin. Du Maïté, crabe ébouillanté, poulet égorgé, sur 14 à la cuisine. Ou du Bocuse, grand chef. Jean-Pierre Coff. Vous râlez du début à la fin. Oui. Louise. Moi, je mets jamais les pieds à la cuisine. Il ne fait jamais la cuisine. Jamais. Alors, Monsieur pratique. Eh ben, du pratique. Monsieur Pratioué. Ah ouais. Monsieur Pratioué. Ça, tu vas y penser, hein. Oh, c'est monsieur Ouvrir. Pratioué. Ouvrir les boîtes de conserve, d'accord. Voilà. Eh oui, Mais c'était plutôt c'est- congelé. Bah ouais, mais j'ai t'aurais pas dû pensé. penser. J'aurais plutôt pensé aux T'aurais dû, boîtes hein. de conserve, mais pas les congelés. Boîte de cons. Comme ce qu'on va gagner tout à l'heure. Boîte de cons. Ah non, j'ai réussi à les faire sauter. Vous aurez... On avait du bol, vous avez failli partir avec les boîtes de cons. Non, là, on a un cadeau champion du monde, grâce à France Espace. Merci, France Espace. Ça fait un peu quand même, hein? Quoi? Oui, mon fils. Ah bah bien. Alex. Alex, il va dire, c'est quoi, c'est Bocuse, c'est ça? Les petits plats dans les glands, dans les grands? Oui, dans les grands, oui. Bocuse plutôt, oui. Ouais, je dirais ça, ouais. Eh ben tiens, regardez le carton. C'est du Maïté. C'est du 14-18, paraît-il, dans la cuisine. Là, t'es méchante. Ah non, hein. ça, 14-18 c'est dans la cuisine, non. Je suis pas C'est vrai, méchante. ouais, c'est pareil, ça. Je suis aussi désordonné dans la Voilà. cuisine. ça. Il fait, mais il en met partout. Ah, il fait, mais il en est partout. Mais je marche pas dedans quand même. Mais il marche pas dedans, voilà. Mais attendez, c'est déjà bien qu'il fasse. Eh oui, il y en a qui ne Il n'y a peuvent pas beaucoup faire, qui ont l'art culinaire à portée de la main. Voilà. Non, parce qu'en plus, il cuisine bien, donc... Bien sûr. Même question pour Nathalie et Jean-Jacques. Et je pense que ça serait Jean-Pierre Coff, toujours en train de râler. Jean-Pierre Coff, mais pas du tout, Jean-Jacques, c'est pas ça, c'est du Bocuse. Comment ça? Oh, le Bocuse. Oh, il disait que vous cuisiniez hyper bien. Bah oui, hein. Tu vas rarement, mais quand tu cuisines très bien. C'est très bon. Un compliment, donc, on va dire. Non, mais il paraît que vous cuisinez bien. C'est de à chaque fois qu'elle vous dit un truc, toc toc, badaboum, oui. Non, il paraît que vous cuisinez bien, tout simplement. Merci, bébé. Bah, ça marche pas. Troisième question, quel est le film d'horreur, le plus souvent programmé dans votre couple? Premièrement, l'invasion des copains affamés. Ça, c'est le film d'horreur. Deuxièmement, l'angoissante solitude, les soirs de foot. Troisièmement, l'irruption de la maman crampon. Ou quatrièmement, la nuit des morts câlins. C'est Alexandre qui répond. Les copains affamés. Oh là là, regardez la tête de Sandrine. Qui est-ce qui dit qu'il est fatigué tous les soirs quand il rentre du travail? Oh là. Mauvaise foi, terrible. Les morts câlins. Ouais. C'est pas les câlins tu mords, c'est les morts câlins.
Ah, mauvaise foi, de la mauvaise foi. Pourquoi de mauvaise foi? Ah non. Non, c'est lui, il est tout le temps fatigué. Si, c'est Au lui. début, ouais. Normal. Au début du câlin? Non, au début. Parce que si vous êtes déjà fatigué au début du câlin, je suis d'accord avec Sandrine. Hein. Même question pour Nathalie et Jean-Jacques. On peut répéter les réponses. Avec un grand plaisir. L'invasion des copains affamés, l'angoissante solitude des soirs de foot, l'irruption de maman crampon ou la nuit des morts câlins. La première. L'invasion des copains affamés. Ouais. Elle va retrouver le sourire, Nathalie. Bravo. Souvent les copains de la maison? Pardon? Souvent les copains de la maison? Souvent, ouais. J'aime beaucoup. Bah, C'est je vraiment trouve- un problème de nez depuis le début. Ouais, hein. ouais. Bah, ça me démange, ça me démange. Non, mais restez calme, restez calme. Ça gratte. Bon, ça a marché pour vous? La réponse des Ardennais? Les morts câlins. Elle est heureuse, Louise. Enfin, là, elle est heureuse, mais bon. Louise a dit que c'était une passade. Oui, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Eh oui. Sans plus attendre, bien sûr, la fameuse autopromotion de la chaîne. Et nous retrouvons après la question bonus, comme chaque jour. La question bonus, c'est bien sûr pour 25 points. Messieurs, après le coup de foudre du début, vous lui avez surtout fait subir, premièrement, vos coups de blues. Deuxièmement, vos coups de théâtre. Troisièmement, vos coups de colère. C'est Yin Yak qui répond. Il n'y a pas une quatrième possibilité. Non. Mon coup de blues. Ah, quel est blues et ça marche pas. Ce n'est pas le blues. Théâtre. Coup de théâtre. Bah non, quoi? On le fait par élimination. Hein. Quelques coups de théâtre de temps en temps, Nathalie? Non, je ne suis pas acteur pour dessous. Ah non, ça se voit pas. C'est vrai. Hein, Et Nathalie, je prends un peu sa défense. Excusez-moi, Jean-Jacques, de temps en temps un petit peu théâtral dans votre façon de vous exprimer. voilà. Je prends sa défense, Merci, mais ce n'est Jean-Luc. pas méchant, je vous rassure. Nous continuons bien sûr avec Alexandre qui va répondre. Le blues. Les blues. Ah, que c'est bien joué. Bravo. Jackie, tous les Jackie vous regardent. Tu l'es, s'il vous plaît. Toutes les Ardennes sont devant leur poste. Tous les pâtés ardennais se demandent dans leur terrine, est-ce que mon Jackie va bien répondre? Les coups de blues, les coups de théâtre, les coups de colère après le coup de foudre du début. 3 secondes de 2 mètres qui rit. Oui, mon capitaine. Les coups de foudre, les coups de... Après le coup de foudre. Oui. Mais il y a un grattage donné en ce moment dans cette émission, c'est infernal. Les blues, le théâtre, Coup de la colère. Allez. On va danser la farandole. On va danser la farandole. Des coups de blues. Oui, c'est vrai, un peu. C'est pas vrai, c'est sûr. T'as eu des Ils coups- sont 2, ils seront bientôt 3. Ils sont 3 à être les amours du jour. Sandrine et Alexandre, avec leur petit bébé. Bravo, on se retrouve dans un instant. On remercie les Ardennes, Louise et Jackie. On remercie également Nathalie et Jean-Jacques. Et on leur offre des cadeaux, et ce, comme à l'accoutumée. Et c'est bel et bien François Delacroix Parfum qui vous offre sa nouvelle création pour homme, Jerica, ainsi qu'un week-end en amoureux à l'hôtel des Parfums dans la magnifique ville de Grasse. Et alors là, je dis monsieur, quel beau retournement de situation. Tu l'as bien fait, gars. Bravo à vous et pour vous, eh oui, pour vous. Oh, vous n'allez pas le croire, Sadi vous dévoile son vapeau. Et il vous l'offre, ce nettoyeur vapeur Vaporetto avec tous ses accessoires pour tout nettoyer dans la maison et éliminer avec sa vapeur les acariens. Olé! Merci Sadi de nous montrer ton vapeau au quotidien. Merci à toi. Top! Sandrine connaît-elle combien de temps il vous faut pour vous lever le matin? Oui, 5 minutes. Non. La nationalité de la cuisine que vous préférez? oui, Libanaise. Bien. Votre prénom masculin préféré? oui, Florian. Bien. La date anniversaire de votre mariage? oui, 21 juin. Bien. Le fruit que vous détestez? non, Combien de francs vous dépensez en essence chaque semaine? oui, 100 francs. Bien. Le nom du chien lorsque vous étiez petit? oui, Je passe. Votre réalisateur de film préféré? non, Votre pointure de chaussures? oui,
43. Non. Le sportif que vous admirez le plus? Non. En quelle année vous avez débuté votre emploi actuel? Oui. 96. Non. Ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Du thé. Bien. Le prénom de votre premier flirt? Oui. Isabelle. Non. La couleur de vêtements qui vous va le mieux? Oui. Ah bah c'est fini. C'était pas Isabelle. Et c'était Estelle. Venez me rejoindre malheureusement, mais quoi qu'il arrive, nous allons vous couvrir, juste avant la Noël, de bijoux. Bijoux pour vous et un gros bijou à eux. C'est New Gold qui fête déjà un joyeux Noël aux amoureux, avec pour vous, madame, un bracelet maille, palmier, classique et élégant. Et pour vous, monsieur, une montre en or, 585 millième avec bracelet cuir. Et je dois vous avouer que c'est du cuir de chez Gvir. C'est le Gvir qui va vous séduire. Ah, merci. Je vous souhaite une bonne... Ah oui, vous voulez la bise. Eh ben, alors, je vous la fais. Alors, vous nous faites un très joli bébé. Ce sera un garçon ou une fille? Je sais pas, on sait pas encore. Et vous faites attention à elle. Et vous l'aidez, d'accord? Dans son... Avec le fameux vaporateur. Je l'ai promis tout à l'heure. Vous l'avez promis. Donc, chose promise, chose promise. Promis. À bientôt.